Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo coup de cœur où on va remonter le temps. Je crois que j'ai commencé cette série avec 2014, il me semble. Je dis rarement que j'ai des coups de cœur, même encore aujourd'hui, mais j'ai une bibliothèque virtuelle sur le site Booknode, un peu comme Livre Addict, mais pas Livre Addict. Et au fur et à mesure de mes lectures, je classe les livres en catégorie diamant, catégorie or, argent, bronze, etc. etc. Et je me suis dit que aller regarder cette historique-là et aller voir les livres que j'ai mis dans telle ou telle catégorie aujourd'hui pour donc 2017 dans cette vidéo, ça pouvait être une bonne idée. Sur la chaîne, j'ai déjà fait 2014, 2015 et 2016. Je vais pas tarder à m'arrêter, hein. Je vais pas aller jusqu'à 2025, ça n'aurait pas vraiment de sens du coup, puisque c'était l'année dernière à l'heure où je parle. Mais j'aime bien faire ça, je pense que je vais peut-être m'arrêter à 2020 ou 2021, un truc comme ça. J'aime bien faire ça, et en fait, je redécouvre des trucs sur moi-même. Il y a des livres que j'ai mis en catégorie assez élevée, qu'aujourd'hui je suis en mode, mais pourquoi je les ai mis si élevés? J'en ai pas un si bon souvenir que ça. Et à l'inverse, il y a des livres, et notamment des sagas que j'adore et dont je vous parle encore aujourd'hui, que j'ai lus en 2015, 2016, etc., que j'ai mis en bronze à l'époque, alors que pour moi aujourd'hui ce serait en or facile, vous voyez. Voilà, tous les cas arrivent et j'aime bien aller voir ça. L'objectif de cette vidéo, c'est pas de changer des livres de catégorie, de remonter des livres ou à l'inverse d'en redescendre, c'est juste de constater ces coups de cœur de l'époque et de vous en reparler. Je vais aller sur mon application Booknote pour retrouver mes coups de cœur de 2017 et prendre vraiment l'année 2017 de janvier à décembre pour vous donner mes coups de cœur. Je vais aussi vous parler des immenses échecs de cette année 2017 et on va commencer fort avec janvier du coup. Alors, en janvier 2017, j'ai tenté Jane Eyre de Charlotte Brontë. Je ne sais pas si en janvier 2017 c'est la première fois ou la deuxième fois ou la troisième fois que j'ai tenté, mais j'ai tenté ce livre plusieurs fois. Je n'y arrive pas. Il se passe rien. Pendant des pages et des dizaines de pages, je m'ennuie avec Jane Eyre. Je suis désolée, vraiment, je sais. C'est l'un des plus grands classiques de la littérature, etc. etc. L'histoire m'intéresse, mais l'écriture me dérange. Et c'est pas à cause de Charlotte Brontë, c'est à cause de l'époque. À l'époque, on écrivait comme ça. Vraiment, et c'est extrêmement contemplatif, c'est extrêmement lent, il se passe rien. Et ça prend des plombes. Et Charlotte Brontë écrit pas si différemment non, j'ai perdu son nom. Jane Austen. C'est pareil, elles écrivent à peu près de la même manière. Et c'est long, et c'est lent, et je m'ennuie. Vraiment, je m'ennuie avec ces narrations interminables et ces descriptions insupportables. C'est mon avis, hein. Vraiment, mais voilà. Donc, janvier 2017, j'ai essayé. Janvier 2017, j'ai également lu Phobos, le tome 1 de Victor Dixon, que j'ai mis en or. Donc que j'ai franchement bien aimé, mais j'ai abandonné le tome 2. Probablement que je vous le citerai un peu plus loin dans cette vidéo. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé le tome 1. Et la suite m'a vraiment déçue pour Phobos. En classique que j'ai tenté et que j'ai pas aimé en janvier 2017, on a également La Ligne Verte. Donc c'est le tome 1, c'est le découpage des tout petits livres de je sais plus quelle maison d'édition. Folio peut-être bien. Donc de Stephen King, je sais pas si je l'ai précisé. J'ai vu le film. C'est une histoire et un film absolument bouleversant. Mais j'ai un problème avec le style de King. Je n'aime pas le style de King. Il ne me touche pas. En fait, moi je suis une lectrice qui a beaucoup d'images dans la tête et beaucoup d'émotions quand je lis. Je ressens ce que les personnages ressentent, parfois jusqu'à en avoir des fourmis dans les mains, vraiment. Je vis avec eux. Quand je suis à fond, alors ça dépend des personnages, ça dépend des situations, ça dépend des auteurs, des autrices, etc. mais globalement, j'ai les images en tête. Et ces images sont percutantes pour moi, enfin je veux dire, je vis la situation avec eux. Et là, j'ai déjà dit ça, mais je vais répéter ce que j'ai déjà dit parce que c'est la réalité. Donc pour ceux qui ne connaissent pas La Ligne Verte, c'est l'histoire d'un homme noir qui va être accusé du meurtre de 2 petites filles blanches.
et qui va être condamné à mort. La ligne verte, c'est la dernière ligne de sa vie, en gros. Voilà. Mais il y a des choses qui font qu'il n'est pas forcément coupable. C'est l'histoire de la ligne verte. Bref. Et donc, dans le livre écrit par King, on a la description du corps des 2 petites filles retrouvées dans l'herbe. J'ai encore cette image en tête, mais cette image ne me procure aucune sensation, aucun sentiment, rien. C'est le néant total. J'ai lu la description de la découverte du cadavre des 2 petites filles, et je vais répéter exactement ce que j'ai dit à l'époque. Tu m'aurais décrit le petit lapin blanc qui se balade dans l'herbe, que j'aurais ressenti la même chose. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis totalement hermétique à l'écriture de King. J'ai essayé d'autres King. Ça marche pas. Donc, après la ligne verte, il me semble que c'est après ça, j'ai arrêté de tenter du King parce que ça ne sert à rien en fait. C'est également en janvier 2017 que j'ai commencé Calendar Girl de Audrey Carlan, que j'ai beaucoup aimé, même si je vais vous faire un point sur Calendar Girl maintenant, parce que de mémoire, sur l'année 2017, j'ai dû lire vraiment mois par mois les livres, puisque Calendar Girl, on a vraiment janvier, février, mars, on a un livre par mois, comme ça, c'est des livres assez fins qui font peut-être 150 pages, un truc comme ça, 150, 180 pages, vous voyez. Et donc en fait, l'histoire de Calendar Girl, c'est une jeune fille qui fait de l'escorte et qui va tous les mois avoir un client. Elle a un client par mois et donc elle va en général vivre chez ce client et elle est son escorte pour le mois. Sauf que Audrey Carlan n'a pas tenu ce truc-là jusqu'au bout de la saga. Au milieu de la saga, ça change. La dynamique change et on n'a plus un client par mois. La promesse n'est plus le cas. Et j'avais été très déçue à l'époque qu'elle ne fasse pas ça jusqu'au bout. Mais voilà. Pour janvier, c'est à peu près tout. Et si je passe 5 minutes par mois, on n'est pas rendu. En février, de notable en classique, on va dire, j'ai lu Hansel et Gretel des frères Grimm, que franchement j'ai pas trop aimé, je l'ai mis en bronze, c'était pas ouf. J'ai abandonné Le Monde de Narnia de C.S. Lewis, il me semble que je vous en ai parlé dans la vidéo de 2016 du coup. Vraiment pareil, l'écriture de C.S. Lewis, ça ne matche pas, je n'y arrive pas. Voilà, j'ai lu le tome 2 de Phobos que j'ai mis en bronze, donc ça veut dire que j'ai été jusqu'au tome 3. J'étais sûre d'avoir abandonné le tome 2 même, écoutez. Bref, j'ai lu L'Infini plus 1 de Amy Harmon que j'ai franchement adoré. Il faut absolument que je relise du Amy Harmon. Je vous ai parlé de celui il n'y a pas longtemps dans mon top 5 des livres verts. Franchement, j'ai adoré ce road trip, j'ai trouvé ça trop cool. Côté échec, on a London saison 1 de Anna Todd, donc, qui est le spin-off de After. J'ai détesté. Vraiment, j'ai détesté. J'ai pas été au bout de ce tome 1. J'y ai plongé les yeux fermés, à corps perdu, à cœur perdu, à tout ce que vous voulez, parce que j'avais adoré After, j'avais adoré Before. Mais alors vraiment, un échec cuisant ce truc-là. Cuisant. Et pour février, c'est à peu près tout. On passe au mois de mars. En mars, c'est là que j'ai abandonné La Maison de la Nuit. Donc j'ai tenté le tome 4 et j'ai abandonné le tome 4 de P.S. Pacat. Non, PC Cast, pardon. Voilà, j'ai dû vous parler des premiers tomes dans les vidéos d'avant, pareil. Je savais que j'avais abandonné la saga, évidemment. Donc voilà, j'ai été jusqu'au tome 4. Waouh! En mars 2017, j'ai également lu Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, dont je vous ai parlé pareil dans mon top 5 des livres verts. Et bien, figurez-vous que je l'ai mis en bronze. Voilà, on est typiquement sur un livre où aujourd'hui, en fait, si en prenant le souvenir que j'ai de ma lecture et du livre aujourd'hui, si tu me demandes de le classer aujourd'hui, je le mets en or. Alors qu'à l'époque, je l'ai mis en bronze. Bref, j'ai adoré cette histoire. C'est une histoire autour de la Seconde Guerre mondiale. On y parle de l'île de Guernesey et des gens qui vivent là-bas sur place pendant la guerre. Comment c'est galère et comment c'est leur quotidien. J'ai adoré ce livre, je sais pas quoi vous dire de plus. En mars 2017, j'ai aussi lu The Edge of Never, donc le tome 1, Loin de tout, de J.A. Redmerski. Et c'est bizarre parce que je garde de ce livre un souvenir absolument génial. J'ai adoré ce livre, je l'ai mis en argent, mais je ne l'ai plus dans mes bibliothèques aujourd'hui parce que je n'ai jamais réussi à lire le tome 2. Et du coup, je me suis séparée du tome 1. Je vous montre le livre, parce que peut-être que vous savez pas de quoi je parle.
Voilà à quoi il ressemble. Écoutez, voilà. Et en mars 2017, j'ai terminé la saga des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. J'ai donc lu Winter, le tome 4. Ce qui me fait une raison de plus pour me dire que je vais relire les Chroniques lunaires en 2027, donc l'année prochaine. Cette année, c'est la sélection de Caracas que j'ai choisi de relire. J'avais hésité avec les Chroniques lunaires. Bon, j'ai mis le tome 4 en or. Je pense que c'est pas une surprise, voilà. J'ai adoré cette saga. J'ai hésité à relire cette saga en 2026 et bah du coup ce sera pour 2027, sachant que j'ai lu le tome 4 en 2017. Ça fera 10 ans. Voilà, écoutez, c'est pas plus mal. Franchement, j'ai adoré cette saga. J'ai vraiment hâte de la relire et de voir ce que j'en pense aujourd'hui à la relecture. J'aime bien ce principe de relire une saga par an. Je fais ça depuis 2021 2021 il me semble, parce que en 2021 ça a fait 10 ans que j'avais lu les Harry Potter pour la première fois et du coup j'ai relu les Harry Potter, ensuite j'ai relu l'héritage de Christopher Paolini et puis j'ai relu une saga par an. Je ne vais pas commencer à la lister parce que je vais en oublier, mais j'aime bien. Moi je suis pas une personne qui relit beaucoup ses livres, mais j'avais envie de relire Harry Potter parce que j'avais envie de relire Harry Potter, et puis ensuite j'ai enchaîné, j'ai relu d'autres sagas que j'avais lues à la même époque, etc. Et franchement j'aime bien, donc ouais, j'ai hâte de lire les Chroniques lunaires. Ce sera pour l'année prochaine du coup. Voilà, sur mars 2017, il y a pas mal de choses à dire. Assez rapidement, en classique quand même, j'ai lu La Belle et la Bête de Madame le Prince de Beaumont, donc l'histoire originale, que franchement j'ai bien aimé. Aussi j'ai lu L'île au trésor, que j'ai dans une édition absolument magnifique, illustrée et tout, donc de Robert Louis Stevenson. J'ai été un peu déçue, j'avoue, je m'attendais à un peu plus de... En fait, comme c'est un classique absolument immense de la littérature et tout, quand je le lis, je m'attends vraiment à voir la diff entre L'île au trésor et les autres jeunesse que j'ai pu lire. Et c'est pas forcément le cas, parce que c'est un classique pour l'époque, et il est sorti à une époque où il n'y avait pas non plus énormément de livres jeunesse, comme c'est le cas aujourd'hui, vous voyez. Du coup, mais bon, j'ai bien aimé L'île au trésor, mais j'ai pas autant aimé que je m'y attendais. Voilà. J'avais aussi tenté Nos âmes jumelles de Samantha Bailly. Je le cite parce que quand même Samantha Bailly c'est une autrice française importante, mais j'ai pas aimé. Voilà. Et c'est également en mars 2017 que j'ai lu Pars avec lui d'Agnès Leudig, qui est et reste à ce jour l'une des plus grandes claques littéraires que je me suis prise dans la gueule. J'ai compris énormément de choses avec ce livre. J'en ai fait une vidéo spéciale et de mémoire, j'ai filmé la vidéo, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai filmé la vidéo genre 10 minutes après avoir fini le livre. Donc vraiment, j'ai probablement même les larmes aux yeux quand je filme la vidéo. Je vous la mettrai en barre d'infos parce que même si elle est creepy pour moi aujourd'hui, elle est toujours dispo. Mais vraiment, Pars avec lui, en gros, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est infirmière, qui vit avec un homme absolument immonde. Il n'y a pas d'autre mot si ce n'est des insultes. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est le genre de mec qui part du principe que comme elle est chez elle toute la journée, elle doit gérer la maison, faire les courses, etc. Et lui, quand il rentre, il met les pieds sous la table et il mange. Ce qui en soi pourrait être vrai, sauf que, je rappelle, c'est une infirmière. Elle travaille de nuit. Donc en fait, la journée, elle dort. Bon, bref. Ça m'énerve rien d'y penser. Donc voilà, on va y aborder des thématiques de violence conjugale, de comment t'en arrives... En fait, comment tu te retrouves dans cette situation en tant que femme où la personne que tu aimes et qui est censée t'aimer te maltraite et tu restes. Voilà, c'est ça la thématique. Et j'ai compris énormément de choses avec ce livre. Et je remercierai éternellement Agnès Leudig pour ce livre. Et je vous invite à le lire. On passe au mois d'avril où j'ai lu un Roald Dahl dont je n'ai aucun souvenir. Tel est pris qu'il croyait prendre. Aucun souvenir de ce Roald Dahl. Écoutez, voilà. J'ai tenté Les Femmes savantes de Molière que je n'ai pas aimé du tout. Voilà. J'ai lu un autre Roald Dahl, Coup de gigot et autre histoire à faire peur. Apparemment, j'étais dans une thématique classique. Écoutez, c'est pas possible. J'ai lu encore un autre Roald Dahl, L'enfant qui parlait aux animaux. Mais il doit y avoir un problème dans mon truc, c'est pas possible. Un autre Molière, je pense que j'ai mis à jour mon profil à ce moment-là. Et du coup, il a considéré que je les avais lus en avril 2017, mais c'est pas possible. Les Précieuses ridicules de Molière, je l'ai lu au collège, je crois.
Oh là là, en avril 2007, j'ai avancé 2 de mes sagas chouchous de tous les temps. J'ai lu le tome 9 de Tara Davidson que j'ai mis en or et j'ai lu le tome 5 du Protectorat de l'Ombrelle que j'ai mis en argent. Donc Tara Davidson écrit par Darida Jones et le Protectorat de l'Ombrelle écrit par Gail Carriger. Je vous ai déjà assez fasciné, je pense, avec ces sagas. Je vais pas refaire un Ladius. J'adore ces sagas, vraiment, vraiment, vraiment. C'est également en avril 2007 que j'ai commencé la saga de Beatlit Chasseuse de la nuit, donc avec le tome 1 au bord de la tombe de Jane Frost, que j'ai mis en argent. J'ai beaucoup aimé cette saga de vampires. C'est pas ma préférée, mais franchement, j'ai bien aimé. Voilà, aujourd'hui je l'ai fini, donc voilà, je pense pas l'avoir fini en 2007, mais je l'ai fini. Et c'est une bonne saga de Beatlit où on suit une chasseuse de vampires qui va découvrir que, bah, en fait, peut-être qu'elle n'est pas totalement humaine elle-même. On est sur ce genre de bail. Franchement, j'ai bien aimé. On passe au mois de mai où j'ai lu L'amour aveugle de Patrick Covin, que j'ai absolument adoré. J'ai mis en argent ce livre. C'est une histoire d'amour absolument bouleversante que j'en ai pas énormément de souvenirs aujourd'hui, mais je me rappelle m'être dit waouh, c'est ça être en couple, c'est ça vivre avec quelqu'un. Vraiment, j'ai adoré ce livre. En mars 2017, j'ai également lu le tome 3 des Market Men, donc Rome, écrit par Jack Ronover. Et puis j'étais clairement dans une vibe romance, puisque j'ai lu Beautiful Bastard, le tome 4, écrit par Christina Lauret. Écoutez, pourquoi pas. Et en tentative échouée de lecture, j'ai lu Autre Monde, tome 1 de Maxime Chatham, que je n'ai pas terminé. Je ne sais plus vous dire pourquoi j'ai pas aimé, mais j'ai pas aimé. Voilà, c'est quand même un auteur important de la littérature, donc je le cite. En mars 2017, j'ai lu un autre Agnès Ludic, parce que Parabucle m'avait vraiment bouleversée et je voulais absolument lire autre chose de l'autrice. Donc j'ai lu On regrettera plus tard, que j'ai mis en or. J'ai adoré. De toute façon, tous les premiers livres de Agnès Ludic, j'ai adoré. C'est moins vrai ces 2 ou 3 dernières années, mais tous les premiers qu'elle a publiés, franchement, j'ai adoré. J'avais aussi tenté un des grands classiques de la fantasy que je n'ai pas du tout aimé, donc c'est Les Dames du Lac, le tome 1 de Marion Zimmer Bradley. J'ai pas du tout aimé la construction, la narration, la lenteur, la lourdeur du livre. Vraiment, ça ne l'a pas fait du tout. Et en mars 2017, j'ai aussi lu La Quête des Willan, le tome 1 de Pierre Bottero, que pour le coup, j'ai beaucoup aimé. Et il me semble, en voyant les livres là, que en mai 2017, j'avais dû participer au mois de la fantasy. Ça devait être le premier qu'elle organisait, un truc comme ça, parce que j'ai quand même lu pas mal de fantasy. J'ai lu de la romance, oui, mais j'ai lu pas mal de fantasy, donc je pense que ouais, j'ai dû y participer pour la première fois. En tout cas, même si c'était pas la première fois, j'ai participé au mois de la fantasy, vu les livres que j'ai mis dedans, c'est sûr. On passe au mois de juin où j'ai lu le tome 1 de Enclave de Anne Aguirre, que j'ai adoré. On est sur une dystopie dans la lignée de Hunger Games et Divergente, que franchement j'ai vraiment adoré. Je vais vous montrer le livre, je sais pas si ça vous dira quelque chose. J'ai la chaise qui grince depuis tout à l'heure, si vous l'entendez vraiment c'est la chaise. Non mais je préfère vous prévenir. Bref, j'ai adoré cette trilogie, vraiment. En gros, on est dans un monde où la surface de la Terre est devenue pas vivable et toxique pour les humains. Du coup, ils se sont mis à vivre en souterrain. Et là, une jeune fille a fait quelque chose de considéré comme dramatique dans les souterrains et dans leur monde à eux. Et donc, elle est bannie et doit aller vivre en surface. Et donc, c'est ça qu'on suit. J'avais aussi tenté La face cachée de Margot de John Green, que je n'ai pas aimé. Je vous l'avais dit, hein, à part Nos étoiles contraires de John Green, franchement, j'ai rien aimé de lui. C'est aussi en juin 2017 que j'ai commencé la saga Ma raison de vivre de Rebecca Donovan, qui est une saga d'une adulte contemporaine absolument bouleversante. On va y suivre Emma, qui a perdu ses parents, qui vit chez son oncle et sa tante de mémoire. Et son oncle et sa tante sont loin d'être aimants et d'être de bonnes personnes avec elle. Je n'en dirai pas plus, mais on suit son quotidien et c'est absolument bouleversant et percutant. Et au milieu de tout ça, elle va rencontrer Ethan, il me semble, et elle va tomber amoureuse de lui, même si, en fait, elle est dans une telle situation chez elle et familiale
qu'elle ne veut pas tomber amoureuse, elle ne veut pas impliquer qui que ce soit dans sa vie. Mais quand tu tombes amoureuse, tu tombes amoureuse et tu peux pas contrôler, hein, sinon ce serait trop facile. Donc voilà, c'est ça qu'on suit. Donc là, j'avais lu le tome 1 en juin 2017. J'ai aussi lu le tome 1 de New Victoria de Lia Abel, et alors à ce jour, je n'ai jamais lu le tome 2. Voilà. C'est une histoire de zombies que j'avais bien aimé, mais je n'ai jamais lu le tome 2. Je ne sais même pas pourquoi aujourd'hui, mais écoutez, voilà. En juillet 2017, j'ai lu Hamlet de Shakespeare, et ça a été... Je l'ai mis en or, j'ai absolument surkiffé Hamlet, j'ai adoré ce bouquin. En fait, de manière générale, dans les classiques que j'ai pu lire quand j'étais au collège ou au lycée, mais au lycée j'en ai lu très peu. Et après, j'ai pas fait des études de lettres, donc j'en ai pas lu dans mes études supérieures, pas du tout. Mais ce que je préférais vraiment, c'était le théâtre. Tout ce qui est pièces de théâtre, Caligula, etc., franchement j'adorais. Mais tout ce qui va être, genre même Molière et tout, j'aimais beaucoup. Mais tout ce qui va être Proust ou Apollinaire ou Zola, ça me fatiguait. Parce que c'était long et lourd à lire. Alors qu'une pièce de théâtre, c'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fun. Alors beaucoup plus fun quand c'est du Molière, quand c'est du Shakespeare, pas vraiment. Mais Hamlet, vraiment, j'ai adoré cette pièce de théâtre. Vraiment, vraiment. J'ai aussi lu le tome 4 des Mark Men, voilà. Et j'ai lu A comme aujourd'hui de David Levitan, que j'ai absolument adoré. À ce jour, je n'ai pas lu autre chose de l'auteur. Voilà. Et il faudrait vraiment que je trouve la suite, parce qu'il y a une suite à A comme aujourd'hui, que j'aimerais lire. Voilà. En gros, on va suivre un personnage. Il me semble que c'est un jeune garçon, mais je suis pas sûre. Donc on va dire un personnage qui change de corps tous les jours. C'est une espèce d'âme qui intègre un corps pour un jour ou un autre, et tous les matins il change de corps. Et un jour il atterrit dans le corps d'un jeune garçon, un jeune sportif, un lycéen, et l'âme qu'on suit, donc A, va tomber amoureux de Rhiannon de mémoire, et du coup il veut tout faire pour la revoir, mais il change de corps tous les jours. On est aux États-Unis, donc il change d'état, il est loin tous les jours. Mais voilà, l'histoire, c'est ça, c'est tous les jours, comment la revoir, comment la rejoindre, comment la retrouver. J'ai adoré cette histoire. Faudrait vraiment que je lise autre chose de l'auteur, parce que ça pourrait être cool. En juillet 2017, j'ai également lu L'âme du mal, donc le tome 1 de la trilogie du mal de Maxime Chatham. J'avais pas lâché l'affaire avec Maxime Chatham, et j'ai bien fait, parce que la trilogie du mal, écoutez bien, les 4 tomes de la trilogie du mal, oui, les 4 tomes de la trilogie du mal sont absolument géniaux. Et à ce jour, j'ai pas aimé autre chose de l'auteur. Mais ça, c'était vraiment cool. Franchement, j'ai adoré. C'est des thrillers assez sanglants, assez trash à lire, on va pas se mentir. Mais moi, j'ai trouvé ça trop cool. Vraiment. C'est pour m'achever, ça. C'est ça, en fait. En août 2017, j'ai lu Marley et moi. Je vais juste vous montrer la couverture. Ceux qui savent, savent, et on va passer au livre suivant. Hein. Voilà. Ceux qui savent, savent. J'enchaîne. Non, mais j'enchaîne. En août 2017, j'ai aussi lu Miss Alabama et ses petits secrets de Fanny Flagg. J'adore Fanny Flagg. De mémoire, il n'y a pas d'autre livre qu'elle a sorti là récemment et que j'ai pas encore lu, mais ça fait un moment qu'elle n'a pas sorti de livre, non? Je sais pas, j'adore Fanny Flagg. Dans le Miss Alabama et ses petits secrets, de mémoire, on suit une dame assez âgée, de peut-être 70 voire 80 ans, qui a décidé qu'elle en avait marre et qui voulait mettre un terme à sa vie, que sa vie avait été assez longue et qu'elle en avait marre, tu vois. Sauf que ça va pas forcément se passer comme elle l'a prévu, et on suit cette histoire-là. J'adore Fanny Flagg. Vraiment, je peux que vous encourager à lire et à découvrir Fanny Flagg, parce que moi j'adore. Voilà. En août 2017, j'ai aussi lu le tome 2 de Enclave, que j'ai adoré du coup. Et c'est à partir de cette période-là que j'ai commencé à lire du Agatha Christie. Là, j'en ai vu passer 2. Donc j'ai lu Monsieur Brown et La mystérieuse affaire de Styles de Agatha Christie. Voilà. J'ai également lu Ma raison d'espérer, donc le tome 2 de Ma raison de vivre, écrit par Rebecca Donovan. Ouais, 2017, c'est une année assez chargée en bonne lecture quand même. On arrive à septembre 2017, et en septembre 2017, j'ai lu Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, que j'ai mis en catégorie or, qui a de nouveau été une immense claque dans ma tête. Vraiment, 2017, ça a été une grosse année de lecture. Hein.
Vraiment, c'est assez ouf. C'est aussi en 2017 que je commence les Gossip Girl, donc la saga du livre. Et alors, à ce jour, je ne sais pas comment j'ai réussi à tenir et à les lire tous. Parce que les personnages de Gossip Girl, donc de Cecily Yvonne Gézard, c'est une saga de livres avant la série qu'on connaît, peut-être que vous connaissez. Mais on parle de Blair, de Chuck, de Serena, de Nate, qui sont assez insupportables, on va pas se mentir. Et dans les livres, ils sont particulièrement insupportables. Et alors, je pense que lire ça quand t'as 15-16 ans, t'es toi-même insupportable sans t'en rendre compte, ça peut être chouette, ça peut être cool. Mais lire ça quand t'es déjà après l'adolescence, pré-adulte, adulte, tu vois, jeune adulte, c'est... Waouh. Non mais c'est hard, enfin c'est... Ils sont lourds, enfin vraiment ils sont chiants, non mais disons-le, voilà. Mais j'ai réussi à lire la saga au complet. En septembre 2017, j'ai également lu Moi, Lily, Violet, Prostituée, qui est une biographie de Lily Linder. Voilà, elle a été violée quand elle était petite par son voisin, un truc comme ça. Elle a mis des années avant de comprendre que c'était pas normal et que toutes les petites filles ne vivaient pas ça. Elle a eu pas mal d'autres problématiques et tout. Enfin, sa sexualité a été du coup très problématique toute sa vie. Et à l'âge adulte, le moyen qu'elle a trouvé pour reprendre possession de son corps et de sa sexualité, c'est de littéralement faire payer les hommes pour ce qu'un autre lui avait pris de force et donc de se prostituer. Ce témoignage est absolument bouleversant. Voilà. Et je l'ai mis en catégorie or. J'ai aussi lu le tome 1 de Felicity Hadcock, donc écrit par Sophie Jomain en septembre 2017. Je l'avais mis en argent. Enfin, j'ai mis le tome 1 en argent. C'est une saga que j'ai abandonnée. Peut-être que j'ai dû lire le tome 2 et abandonner le tome 3, un truc comme ça. Mais vraiment, j'ai trouvé ça très répétitif et... Ouais, il n'y a pas beaucoup de diversité, ça tourne assez rapidement en rond, j'ai trouvé. Donc voilà. J'avais aussi tenté le journal de Bridget Jones, donc de Helen Fielding. Sans vraiment de surprise, ça ne l'a pas fait. On est sur des clichés des années 90-2000 avec lesquels j'ai beaucoup de mal. Donc voilà. J'avais aussi tenté du Agnès Martin-Lugan, ça ne l'a pas fait avec moi. J'ai pas terminé le livre. Et pour septembre, c'est à peu près tout. En octobre 2017, j'ai lu le tome 2 de la trilogie du mal de Maxime Chatham que j'ai absolument adoré. Également le tome 2 de Gossip Girl. J'ai lu 12 Years a Slave. Le film était sorti à l'époque, il me semble. Et j'ai été déçue par ce livre. Parce que je pense que j'en avais tellement entendu parler, ça avait fait tellement de bruit, ce film sur l'esclavage, cet homme qui s'échappe, etc. et qui dénonce et tout. J'en attendais beaucoup. Et j'ai pas eu autant que ce à quoi je m'attendais du coup. Voilà. J'ai lu en octobre aussi le tome 3 et donc le dernier de Enclave. Ça, j'ai fini la trilogie. J'ai aussi commencé une saga de romance en octobre 2017, donc j'ai lu Irrésistible le tome 1, Irrésistible Alchimie de Simone Elkeles, que j'ai absolument surkiffé, absolument adoré. J'ai trouvé ça trop cool. On est sur une romance, donc ça n'a rien de particulièrement révolutionnaire. Mais franchement, je trouve ça trop cool. J'ai aussi lu Othello de Shakespeare, que j'ai bien aimé, mais moins que Hamlet. Hamlet reste vraiment number one pour moi en termes de pièces de théâtre de Shakespeare. On passe à novembre 2017. En novembre 2017, j'ai commencé la saga Legend de Marie-Lou, que j'ai absolument surkiffé. Je le dis à chaque fois, mais j'ai vraiment en souvenir d'avoir lu beaucoup ce livre dans le tram et d'avoir à plusieurs reprises loupé mon arrêt de tram pour descendre et aller en cours à la fac à l'époque, à tel point que je me rendais compte tellement tard que j'avais loupé mon arrêt que je n'avais plus le temps de faire demi-tour et de retourner à la fac pour être à l'heure au cours. Voilà, ça c'est ma lecture de Legend de Marie-Lou. Bon, écoutez, ça, j'ai absolument adoré cette trilogie. Peut-être qu'un jour je relirai cette trilogie. J'ai aussi lu le tome 3 des Gossip Girl. Vraiment, je les ai enchaînés, comme ça c'était fait. J'ai aussi lu le tome 3 de ma raison de vivre, donc ma raison de respirer, de Rebecca Donovan. Cette saga est absolument bouleversante. Je vous la conseille vraiment et je la conseille aux ados particulièrement. En novembre 2017, j'ai aussi commencé les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, donc j'ai lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé. De mémoire, j'ai fini la saga, mais je m'en suis séparée, j'ai pas gardé les livres.
parce que j'ai trouvé ça un peu long sur la fin, un peu répétitif, ça faisait un peu bourbier, je sais pas comment expliquer, mais ouais, c'est une saga bien, mais qui aurait dû être finie plus tôt. Voilà. J'ai aussi lu Frankenstein de Mary Shelley que j'ai absolument surkiffé, j'ai adoré cette histoire, j'ai trouvé ça beaucoup trop cool, vraiment j'adore cette histoire de Frankenstein, c'était vraiment génial. En décembre, j'ai lu La dernière réunion des filles de la station-service de Fanny Flagg. Ah oui, vraiment, quand je suis fan d'une autrice, j'y vais à fond. J'adore Fanny Flagg, je répète encore et toujours, vraiment. J'ai lu le tome 5 des Mark & Men. J'ai tenté Un long dimanche de fiançailles parce que j'adore le film. Donc, Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrisot. J'adore le film et c'est un livre à la base. J'ai pas du tout accroché au livre. Vraiment, j'ai pas. Non, j'ai pas aimé. J'ai lu le tome 2 des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Et puis ça va être à peu près tout. Ah non, j'ai aussi tenté Marquer les ombres de Véronique Arros, donc l'autrice de Divergente. J'ai pas accroché. En fait, je n'ai même aucun souvenir de l'histoire parce que je n'arrivais pas, littéralement, je n'arrivais pas à lire, à me concentrer sur les mots, sur les phrases. Ce que je lisais ne se transformait pas en images dans ma tête. Alors que normalement ça se fait tout seul. Je lis les phrases et mon cerveau les transforme en images au fur et à mesure, tout seul vraiment. Et là, ça ne fonctionnait pas. Ça coinçait, je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà pour mon année de lecture. 2017, je pense qu'on a fait le tour. On est sur une année avec pas mal de très bonnes lectures. 2017, je suis encore à la fac. Je sais plus trop situer, mais je sais. En fait, quand je me vois lire Legend, je sais où je vais. Et je suis en master. Mais alors, en première année ou en deuxième année, je ne sais pas vous dire. Mais je suis en master en 2017. Et du coup, j'ai encore pas mal de temps pour lire, ça se voit. Hein, je lis quand même beaucoup. Sur les premières années où je travaille, je lis moins que ça, de mémoire. Mais ouais, 2017 est quand même une bonne année de lecture. Il y a quand même quelques grosses déceptions, quelques gros échecs avec des grands noms de la littérature. Il est vrai. Mais il y a des très bonnes lectures. Part avec lui. Enfin, j'ai lu quand même sur une seule et même année. Part avec lui, Hamlet et Ne tirez pas sur l'oiseau de cœur. Qui reste à ce jour parmi mes meilleures lectures de toute ma vie ever, quoi. J'ai lu ça en un an. Voilà. Bref, 2017, excellente année de lecture. Peut-être que 2027 sera pareil. Ou 2026. Je ne sais pas. Bref, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle, ma voix est en train de partir je ne sais où, mais loin de moi. Du coup, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.